Bon, il y a quelque chose de grave que j'aimerais vous parler parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'État va retirer dans les années à venir les billets de 500, de 100, de 50, de 20, de 10, de 5, bref, tous les billets dans les années à venir. Et le billet de 500 va déjà disparaître. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais vous en dire plus dans cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que si vous possédez des billets ou en fait si vous avez de l'argent sur votre compte, eh bien écoutez bien cette vidéo parce que les billets dans les années à venir vont totalement disparaître. Donc, je vais vous aider dans cette vidéo à savoir quoi faire si vous avez des billets et pour pouvoir pallier à ces réformes qu'il va avoir dans les années à venir. Donc avant ça, eh bien, si vous souhaitez bénéficier de mes informations concernant les placements, etc., eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner et rejoindre plusieurs milliers de personnes abonnées à la chaîne YouTube. Et deuxième chose, si vous souhaitez savoir comment faire multiplier votre argent, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite de cette vidéo pour vous inscrire et recevoir cette formation gratuite. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis janvier 2019, eh bien, les banques centrales de la zone euro ont cessé d'émettre des billets de 500. Donc, c'est-à-dire que à partir depuis janvier 2019, eh bien, les banques centrales ne créent plus de billets de 500. C'est fini, c'est terminé. Et bien sûr, les billets qui existent aujourd'hui sont toujours en circulation, mais il n'y en aura plus d'autres de créés. Et les billets de 500 qui existent aujourd'hui sont toujours utilisables jusqu'à une durée indéterminée. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui le dis. Ça vient du site de la Banque Centrale Européenne, du site officiel. Donc allez sur le site de la BCE et vous allez voir un article officiel. C'est la Banque Centrale Européenne qui nous dit qu'il n'y a plus de billets de 500 qui seront créés, qui sont créés. Et par contre, ils sont toujours valables jusqu'à une durée indéterminée. Donc pourquoi ils souhaitent arrêter, pourquoi ils ont arrêté de créer des billets de 500 et les autres billets vont suivre? Eh bien, c'est parce qu'ils disent que ça facilite les activités illégales. Ça, c'est ce qu'ils disent. Après, on ne sait pas si c'est la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, toujours en circulation, eh bien, il y a 521 millions de billets de 500, ce qui représente 20% de la valeur des billets en circulation. Donc seulement avec ce billet de 500, ça représente 20% de la valeur de tous les billets qu'il y a en circulation. Et ces billets de 500 représentent 561 milliards d'euros d'après la Banque Centrale Européenne. Donc ils pensent, peut-être à juste titre, qu'en arrêtant de produire d'autres billets de 500, eh bien, il y aura moins d'activités illégales, en sachant qu'il y a toujours 561 milliards d'euros en billets de 500 qui circulent. Je ne sais pas si ça va arrêter beaucoup les échanges illégaux. Donc peut-être que leur excuse de faciliter les échanges illégaux avec ces billets de 500 n'est pas peut-être la vraie raison. Je vais vous dire la vraie raison à mes yeux tout à l'heure. Donc moi, ce que j'ai vu dans un article, c'est que ce qui est sûr, c'est que l'objectif de l'Union européenne, c'est de retirer tous les billets. Pas arrêter la production, mais carrément retirer tous les billets. Il n'y aura plus de billets de 500, il n'y aura plus de billets de 100, il n'y aura plus de billets de 50, plus de billets de 20, plus de billets de 10, plus de billets de 5, plus de billets. Il n'y aura que de l'argent utilisé par carte bancaire, donc de l'argent virtuel. On peut dire ça comme ça, avec des chiffres sur notre compte, mais il n'y aura plus de billets derrière. Ce qui est déjà à moitié le cas aujourd'hui. Pour trois raisons. La première raison, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'argent qui est créé aujourd'hui n'est basé sur rien. Avant 1971, quand on créait des billets, il y avait forcément de l'or derrière. Depuis 1971 et depuis l'arrêté de Bretton Woods, eh bien, on n'est plus obligé de mettre de l'or derrière, arrimé à des billets. Donc ça veut dire que depuis cette date, 71, eh bien, les monnaies
perdent de la valeur parce qu'on crée des billets, et il n'y a rien derrière. Il y a juste, on crée un billet et ce billet vaut 50 euros, vaut 500 euros, vaut le chiffre qu'il y a écrit dessus. Donc en gros, il n'y a aucune valeur derrière un billet à part la confiance qu'on y met et à part la confiance que les gens y mettent. Donc, en fait, quand une personne fait un emprunt, eh bien, les banques ont le droit, c'est légal, ont le droit de mettre des chiffres en plus sur le compte de l'emprunteur, mais il n'y a aucun billet derrière et encore moins de l'or derrière. Donc, si vous faites un emprunt d'une maison et que vous souhaitez emprunter 100 000 euros, bah, ils ne vont pas créer l'équivalent de 100 000 billets derrière, 100 000 euros en billets derrière. Ils vont juste vous mettre un 1 et 5 zéros, c'est ça 1, 2, 3, ouais, 5 zéros derrière sur votre compte. Et cet argent virtuel créé de nulle part sera donné au propriétaire de la maison et ce propriétaire achètera tout ce qu'il veut avec et du coup cet argent va dans l'économie alors qu'elle est basée sur rien. C'est de l'argent qui n'existe pas. Et pourtant, vous, l'argent que vous allez redonner à la banque, il vient vraiment de quelque chose parce qu'il vient d'un travail, il vient de l'argent que votre employeur, que votre entreprise a créé. Et donc la banque crée de l'argent basé sur rien et vous, vous rendez de l'argent bien réel. Ils ont tout à gagner ces banques. Donc il faut savoir que, c'est ce que je voulais en venir, si tout le monde retire son argent en billets, si le propriétaire retire ses 100 000 euros en billets, eh ben la banque elle va faire non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de billet derrière, ça n'existe pas, c'est du vent. Donc si tous les gens de tout le monde entier ou toute la France retirent leurs billets qu'il y a sur leur compte bancaire, eh ben c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de billet derrière, parce que l'argent que tout le monde a sur son compte n'existe pas. Donc la raison de faire disparaître tous les billets, eh bien c'est d'éviter que tout le monde remarque que eh ben, en fait, il n'y a pas d'argent derrière et c'est de remarquer leur supercherie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc c'est un petit peu plus complexe que faciliter les activités illégales. Enfin, c'est ce qu'il disait pour l'arrêt de production du billet de 500. Ensuite, eh ben, quand on fait un achat avec des billets, eh bien, l'État, lui, il gagne zéro. Les banques, eux, ils gagnent zéro. Si je vous achète une voiture, vous vendez votre voiture, je vous l'achète 10 000 euros en billets, bah, l'État il se dit merde, ah bah j'ai pas eu mon petit pourcentage dessus, fait chier. Ah, et ben du coup, s'ils arrêtent les billets, on sera obligé de payer comment? Par carte bancaire ou par virement bancaire, il y aura des frais, ou par je ne sais quoi, mais il y aura des frais. Voilà, donc c'est pour ça que s'ils arrêtent les billets, ils peuvent s'en foutre un petit peu plus dans les fouilles. Ensuite, la troisième raison, eh bien, c'est que tout est tracé. Bah oui, si je vous achète une voiture avec de l'argent liquide, l'État ne peut pas savoir vous avez fait quoi avec ces 10 000 euros. Et ouais, j'aurais pu faire je sais pas quoi. Eh bien, si on fait un virement bancaire ou si on fait un achat par carte bancaire, eh bien, tout est tracé. On sait où vous êtes, avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous achetez, à quelle heure, à quel jour et pour combien. Et comme ça, l'État sait exactement ce que vous faites, combien vous dépensez, avec qui, quand, où. Et comme ça, tout est tracé et vous êtes fiché et vous n'êtes plus du tout libre. Et donc, c'est pour ces trois raisons que l'objectif de l'Union européenne va retirer les billets dans les prochaines années. Ça ne va pas se faire dans les semaines à venir, ça sera assez long, mais ça va arriver et c'est un fait. L'argent est déjà virtuel et sera de plus en plus virtuel. Et on remarque déjà des choses, que les banques nous empêchent de retirer notre propre argent. C'est les plafonds hebdomadaires. Si on a 10 000 euros sur notre compte et qu'on veut faire un paiement par carte, ah merde, on est plafonné à 300 euros la semaine. On ne peut même pas dépenser notre propre argent. On doit demander à notre banque, est-ce que je peux dépenser mon argent? Bah, lâche-moi la grappe. Ensuite, si on veut faire un retrait de 3 000 euros, eh bien, il faut justifier. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez essayé, mais faites un retrait de 3 000 euros si vous le pouvez. Enfin, faites-le si vous avez l'intérêt en tout cas. Mais il faut justifier. Vous devez dire noir sur blanc à quoi ça va vous servir ces 3 000 euros. Mais merde, c'est notre argent, on en fait ce qu'on veut, non? Et non, il faut demander à papa banquier s'il est d'accord. Ensuite, ça m'énerve un petit peu. Ensuite, voilà, et à l'avenir, les billets seront plus
autorisé, donc il faut trouver des moyens de se défaire des banques et de se défaire de systèmes fragiles où tout le monde nous espionne, où on n'est pas du tout libre de notre argent. Et en plus, qui coûte une blinde de frais. Ça, c'était les banques. Aujourd'hui, on peut se défaire de tout ça et être notre propre banquier en investissant dans des actifs qui sont beaucoup plus rémunérateurs que si on laisse notre argent sur notre livret A, sur notre compte courant ou sur notre assurance vie qui nous font perdre de l'argent chaque année, contrairement à ce qu'on croit. On croit qu'on gagne de l'argent en mettant cet argent dans ses portefeuilles, alors qu'en fait non, on s'appauvrit chaque année à cause de l'inflation. Donc c'est pour ça que la méthode que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est d'investir dans les crypto-actifs. Les crypto-actifs, c'est quelque chose de nouveau, de juvénile, qui a un grand avenir et qui nous permet de nous… c'est une alternative aux banques. On n'a plus besoin de banques quand on a des crypto-monnaies parce qu'il existe des sites qui nous permettent d'acheter des crypto-monnaies et de dépenser nos crypto-monnaies comme ça, sans passer par des banques. Et comme ça, on est libre de faire ce qu'on veut avec notre argent, on dépense ce qu'on veut avec notre carte bancaire crypto-monnaie. En plus, notre argent prend de la valeur parce qu'on investit dans un marché novateur qu'aujourd'hui peu de monde connaît. Aujourd'hui, la plupart des gens ont peur d'investir dans les crypto-monnaies parce que c'est nouveau. C'est comme conduire une voiture pour la première fois. On a peur parce que c'est l'inconnu, c'est nouveau, c'est normal. Mais les crypto-monnaies, c'est un peu la même chose. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme personne comprend le potentiel énorme des crypto-monnaies, eh bien c'est pour ça qu'il faut investir avant la masse. Et c'est comme ça qu'on peut se défaire des banques et en même temps faire fructifier votre argent. Donc cliquez sur les boutons sur cette vidéo pour vous défaire des banques et faire